Et bonjour, et comme prévu, on revient le lendemain. On va récupérer les os maintenant après avoir posé les chasses abeilles. Elles ont eu le temps dans la nuit de redescendre dans la partie corps. Ici, on a le chasse-abeilles et les os qu'on doit récolter. Bon là, la première, je pense qu'elle est vide, si je me rappelle bien. Il y en a 2-3 os c'est vide, les autres c'est plein. Donc les premières os, elles, sont bien pleines. Et normalement, avec ce système de chasse à abeilles, elles ont eu le temps pendant la journée d'hier, plus la nuit et puis toute la matinée, de redescendre dans la partie corps. Donc on va regarder. Si jamais j'ai pris le souffleur, quelquefois qu'il resterait des abeilles à souffler encore dans les os. Mais normalement, même s'il en reste, ce serait très peu d'abeilles. Bon, déjà, j'en vois pas. Donc la première os, elle est bien vide. Comme ça, c'est pas un problème. Ouais, il y a une abeille. Ça va. Et ici, voyons voir. Normalement, il ne peut pas y avoir beaucoup. Hein. S'il en reste... Ouais. Il n'y en a pas. Hein. Il y en a 3 à la rigueur. Il y en a plus qui rentrent le temps d'ouvrir. Bon, allez, on récupère ça. Hop. Alors là, je regarde comme ça. J'en vois... Ouais, il y en a 1, 2. Allez, c'est bon. Tac. À la brouette, hein. Évidemment, parce que ça n'a pas changé depuis hier. Donc là, j'ouvre pour récupérer. On voit bien le volume d'abeilles a bien augmenté dans la partie corps. Parce que tout ce qu'il y avait dans les os est descendu. Justement, je les ferme avec le chasse-abeilles. Tac. Donc là, c'est un magnifique corps maintenant. Bien peuplé d'abeilles. Il n'y aura plus qu'à redescendre dans le gare pour préparer à l'hivernage. Donc éventuellement réduction du nombre de cadres. Peut-être on verra si elles ont besoin d'un complément en provision, en réserve nectar. Je leur mettrai un petit pain de pollen, partition, enfin préparation à l'hivernage habituelle. Je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur comment préparer les ruches à l'hivernage. Je vous mets le lien ici. Et c'est une super vidéo où je vous expliquais les étapes clés pour bien hiverner ces colonies d'abeilles. Donc là, pour pas faire trop lourd, je vais porter ça comme ça. Non, c'est long. C'est pas lourd. Si, c'est lourd. Non, c'est pas lourd, c'est bon. L'avant-dernière ruche. Donc on a déjà fait les autres. Et là, s'il reste quelques abeilles, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Non, ça va. Hop, faut mettre ça. Il y en a plus qui rentrent le temps que j'enlève les os que ce qui reste. Hein. Là, je vais mettre un petit coup de souffleur parce qu'il y a un petit peu d'abeilles. Vous voyez, ça, c'est doux. Hein. Voilà, c'est juste le temps de chasser un petit peu les abeilles. Ce qu'il y a bien avec le souffleur, c'est que juste ça souffle les abeilles, ça les abîme pas. C'est pas comme si on faisait la récolte avec une brosse. Et vous allez voir, après, le corps de ruche est blindé d'abeilles. Vous voyez, là c'est noir d'abeilles. Encore, il y en a qui étaient encore plus populeuses que ça. Là, elles sont déjà bien. Ça vous fait des beaux essaims après si vous divisez. Moi, ce que je vais faire, je vais diviser en rentrant. Et comme ça, j'aurai des très beaux essaims à composer en mettant une nouvelle reine. Ça va bien. Ça va vite. Ça va beaucoup plus vite qu'à la brosse.
c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus... c'est mieux pour les abeilles, c'est beaucoup mieux. C'est tout en douceur. On vient la veille, comme on a vu dans la vidéo. On lève les os, on met le chasse-abeille, on remet les os. On attend 1 ou 2 jours. Moi, je préfère attendre 2 jours. Et ensuite, quand on repasse le matin, on lève les os et ça va bien. Ça évite de passer trop de temps au-dessus de chaque colonie, parce qu'à la brosse, on va mettre entre 5 et 10 minutes suivant le nombre de os et de cadres. Moi, c'est des os 8 cadres déjà. Il y a moins de cadres, mais ça prend du temps de lever chaque cadre, brosser. Puis le temps qu'on fait tout ça, il y en a qui s'y remettent. Ça va beaucoup plus vite avec le chasse-abeille. Et s'il en reste quelques-unes, un petit coup de souffleur. Et puis ça fait le travail. Moins il y a contact et plus c'est rapide, mieux c'est. Bon, on va amener ça à la brouette évidemment, parce que comme on est à pied, ben c'est pas marrant. Et l'avantage d'avoir des os en très bon état, c'est qu'on est tranquille, elles sont étanches et même après la récolte, les abeilles ne peuvent pas passer. Donc ça c'est cool. Donc, comme je disais, on est à pied et du coup on doit sortir du terrain à la brouette pour aller poser ça dans la remorque. Voilà la galère. Ça va qu'on n'en a pas beaucoup, parce qu'imaginez on en a 50 là. Oh, c'est autre chose. Bon, après il n'y aura plus qu'à transhumer, remettre tout ça en bas pour passer l'hiver et on pourra faire les derniers essaims de l'année. Donc j'ai fait toujours en septembre, août-septembre, plutôt septembre, suivant comment je travaille avec les colonies. Là cette année, comme j'ai énormément besoin d'essaims et de multiplier le cheptel, eh bien ça sera essaim au max. Il restera la ruche à papa, on va la faire tout de suite. Dernière ruche à récolter. On est bien content parce que c'est un peu galère. Donc c'est la ruche à papa, donc la deuxième hausse elles ne l'ont pas faite. Ce qui est normal, puisqu'ici la mielée ça a coupé quand on a posé les deuxième ou troisième hausses. Il n'y a pas d'abeilles, mais le temps de lever la hausse. On un petit peu. Hop. On va mettre un petit coup de chasse de souffleur. Hop, on remet le chasse-abeille pour pas qu'elle rentre dedans. Et voilà. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Bon, cette colonie, vous vous rappelez, on a dit qu'on la diviserait pour faire des essaims parce que la reine ne me plaît pas. Sa ponte ne me plaît pas. Du coup, on va changer tout ça. On va diviser, changer les reines. En tout cas, ce que j'aime bien avec les divisions sur des colonies qui ont fait des récoltes, eh bien c'est qu'une fois récoltées, on a des belles colonies bien peuplées. C'est super après pour faire les essaims. Surtout qu'en plus en septembre, elles acceptent très bien les reines fécondées qu'on introduit dans les essaims, donc c'est vraiment génial. On a des beaux essaims bien peuplés et on n'a plus qu'à changer et à leur remettre une nouvelle reine et ça va bien. Voilà, on a fini le travail. Il n'y a plus qu'à ramener tout ça, extraire, puis ça sera bientôt disponible sur le site. Courant septembre, je ne peux pas vous dire quand exactement, ça peut être mi-septembre, fin septembre, quand ça sera disponible sur le site. N'hésitez pas aussi si vous avez la possibilité de nous aider avec un véhicule, que ce soit un vieux véhicule ou un véhicule que vous pourriez nous prêter ou nous vendre à prix correct. Qu'on puisse payer en plusieurs fois surtout. Et je demande, on ne sait jamais, si on ne demande pas, on n'a pas, donc ça coûte rien de demander, au pire ça ne changera rien à la situation. Et sinon ça nous aidera à avancer un petit peu plus vite. Je vous remercie beaucoup. Vérifiez aussi votre abonnement, parce que comme j'avais dit déjà, vous n'êtes peut-être pas encore abonné à la chaîne, mais peut-être encore à l'ancienne. Alors vérifiez, puis si ça vous plaît toujours, vous pourrez vous réabonner sur celle-ci. Je vous dis à très bientôt, c'était Arpeli, avec le beau soleil. À bientôt, salut!